Où j'ai commencé à chanter la musique classique, aussi l'opéra lyrique, quand j'avais 7 ans et demi. Alors le chant lyrique, c'est un son qui est très riche, qui est très beau, ça dit des histoires qui sont vraiment incroyables. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Gospel Pulse Musique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une artiste exceptionnelle qui brille autant par son talent que par son unicité. À peine 18 ans, elle a réussi à gagner le concours Prodige et je vais la laisser se présenter. Bonjour Monroe, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Ça va très- Est-ce que tu peux te présenter pour notre public, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Monroe, j'ai 17 ans. Dans 2024, j'avais gagné l'émission Prodige, ce qui m'a permis de travailler avec Warner Classics et Parlophone pour enregistrer mon premier album qui vient juste de sortir le 28 novembre. Et du coup, maintenant, j'organise ma tournée des cathédrales qui sera lieu le printemps prochain. Oui, Parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Parce que oui, tu l'as dit, tu as 17 ans. oui, Et aujourd'hui, tu as choisi de faire du chant lyrique. oui. Donc pour les personnes qui ne savent pas déjà, qu'est-ce que c'est le chant lyrique? Alors, le chant lyrique, c'est un peu sur le côté, si vous avez déjà vu des opéras, c'est un son qui est très riche, qui est très beau. Ça dit des histoires qui sont vraiment incroyables. Alors, l'opéra, c'est un peu ce côté lyrique aussi, ce que j'adore beaucoup. J'ai commencé à chanter la musique classique, aussi l'opéra lyrique, quand j'avais 7 ans et demi. Et j'avais complètement tombé amoureux de ce forme d'art. Alors j'ai continué à faire jusqu'à maintenant et j'espère pour beaucoup plus de temps. Oui, Bravo, super. Et est-ce que je peux te poser la question, oui, comment justement cet amour est né? Tu as dit que tu as commencé à 7 ans, mais oui, quelle est l'histoire qui se cache derrière cet amour justement? oui. Alors j'écoutais beaucoup la musique avec mon père quand j'étais très jeune. Pas forcément la musique classique en fait. On écoutait beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez Pentatonix, c'est un groupe a cappella qui chante tous ensemble, il y a 5 membres, ils chantent a cappella des chansons qu'ils créent eux-mêmes ou des covers sur des autres chansons et c'est magnifique. Alors j'écoutais beaucoup, ce genre de musique avec mon père. Alors j'ai commencé à vraiment aimer, parce que lui, bah, je vais expliquer mieux. Bah, lui, il aimait beaucoup les artistes comme ça, qui pouvaient partager une émotion avec des autres personnes, même quand on ne se connaît pas, par une caméra ou par la musique. Alors en les écoutant et en les regardant, j'ai vu que c'est quelque chose de très fort, la musique. Alors ça m'a donné envie de chanter. Alors je chantais ces chansons que j'écoutais avec mon père partout dans la maison. Et du coup, mes parents m'ont entendu, ils m'ont mis dans la musique à apprendre des cours en commençant. Et ma mère qui m'avait proposé de faire la musique classique en commençant et ensuite faire des comédies musicales, de la pop, ce que j'ai fait. Mais depuis que j'ai commencé la musique classique, j'ai jamais voulu arrêter. Oui, Super. c'est un peu long, mais C'est parfait, c'est parfait. On a besoin de comprendre, de te oui. connaître un petit peu mieux. Et je vais aller sur ce sujet un petit peu, je pense que la question que tout le monde se pose. Mm. Généralement, la musique lyrique est connue pour être pour toucher à un public un peu plus mature, je dirais. Aujourd'hui, quel serait ton message pour la jeunesse, justement, pour s'intéresser plus à la musique lyrique? Oui, bah, la musique classique, c'est passionnant parce que ce n'est pas quelque chose de trop abstrait. C'est des histoires qu'on connaît, qu'on ressent tous les jours. Non, mais vraiment, l'opéra, les histoires dans les opéras, c'est, si vous connaissez Roméo et Juliette ou Hansel et Gretel, il y a des opéras sur ces histoires. C'est très simple. C'est exactement les émotions qu'on ressent dans tous les jours. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'aller regarder, d'écouter ce genre de musique. Et ça nous aide à comprendre ces émotions et à voir la puissance et la vulnérabilité, c'est ça, vulnérabilité de ce qu'on ressent. Et ça, je pense qu'en grandissant aussi, à continuer à grandir, ça m'aide beaucoup à comprendre ces genres d'émotions. Alors c'est pour cette raison que ça me passionne aussi, l'opéra et c'est ce genre de musique, l'intensité, les dynamiques. C'est quelque chose de vraiment passionnant. Oui, Super. En tout cas, ça nous donne envie d'en oui, découvrir plus. bah, moi aussi. Et donc, comme tu le sais, Salzdoc, c'est un média chrétien. Aujourd'hui, tu as choisi Mm. de faire la tournée des églises. Est-ce que tu peux nous Oui. en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui. Alors, comme je disais, j'écoutais la musique avec mon père, ce qui m'a donné envie de faire des chansons,
de chanter vraiment. Ça m'a donné envie de chanter devant des gens et de partager cette émotion et de ressentir ça le même pour moi. Mais comme j'avais dit, c'était par vidéo. C'était sur des vidéos que j'ai vu ça. Mais c'était à l'église quand j'allais, parce que j'ai grandi en allant à l'église, et c'était à l'église où on chantait tous ensemble. Je faisais partie de la chœur, comment on dit, de la chorale, oui. Et c'est là, juste en chantant avec tout le monde, que j'ai vraiment compris en personne comment ça a une connexion incroyable, en fait, à nous lier à quelque chose qui, je dis toujours, un peu comme un lien entre le ciel et la terre, où ça nous lie tous ensemble, ça nous fait ressentir beaucoup de joie. Et ça m'a beaucoup inspirée cette fois que j'ai vu ça, j'ai vu les sourires, les sourires, comment on Les dit, sourires. les sourires des gens pendant qu'on chantait et tout dans l'église. Et ça m'a donné envie de faire ça tout le temps, de ressentir cette émotion qui apporte beaucoup de joie. Alors, ouais. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as une relation avec Dieu, justement? Oui, oui, beaucoup, beaucoup, parce que ça a commencé dans l'église, dans les églises, cette passion qui a vraiment grandi en moi, qui continue à grandir dans moi, par ma foi aussi. Et alors, quand j'ai entendu qu'il y avait cette possibilité qu'on allait pouvoir faire une tournée dans les églises et les cathédrales qui sont, non mais vraiment, construits pour avoir cette foi, pour avoir cet amour et pour ressentir quelque chose de puissant tous ensemble, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de joie de pouvoir faire quelque chose avec ma foi, avec des autres personnes, à partager l'amour, à partager quelque chose qui est très précieux, qui nous unit tous ensemble, dans des bâtiments qui sont incroyables. Tu vois, la musique et des magnifiques bâtiments, ça va, ça va très bien Très bien. ensemble. Eh bien, merci déjà, Monroe, pour ces informations et pour nous avoir Merci à toi. partagé ton histoire. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour notre public, un dernier mot à adresser à toutes les personnes qui nous regardent? Oui, je pense que... comment dire? Comment dire? Je veux juste, je veux juste dire que la musique classique, elle est vraiment magnifique parce qu'elle, comme j'avais dit, elle ressort des émotions qu'on partage tous ensemble, qu'on ressent toute seule. Et ça nous aide vraiment à connecter, à se lier entre nous aussi. Alors, c'est pour cette raison que je la trouve tellement puissante et je pense que ça peut toujours nous donner des autres façons à se connecter entre des personnes. Comme tu vois, la musique classique, ça, c'est ce qui me permet d'être ici avec toi aussi. Et avec la musique des chants sacrés aussi, ce que je vais chanter dans la tournée, ça me permet de pouvoir parler à vous, à parler à toi, de tout ça, de cet amour qu'on peut tous, cette connexion, je veux dire, qu'on peut partager tout ça ensemble. Oui. Merci. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations pour te suivre, pour être au courant de ta tournée des églises? Oui. Est-ce que tu peux les partager, tes réseaux sociaux, si Oui. tu en as, s'il te plaît? Oui, sur Instagram et TikTok, c'est toujours Monroe Music. Et c'est toute mon information sur la tournée et tout ce que je fais, c'est sur là. Alors, oui. Eh ben, c'est parfait. Merci à toi, Monroe. Merci à toi.